Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Peux-tu le croire? Quiconque a un fort désir peut devenir un super-héros. Dans ce monde, le désir peut générer une puissance superbe. Un groupe d'adolescents qui ont de forts désirs sont recrutés par le gouvernement et ils peuvent acquérir des super-pouvoirs en ayant des interactions intimes. Ils sont responsables de la lutte contre un groupe d'extraterrestres fous nourris de désirs humains. Pour les vaincre, les adolescents doivent constamment avoir un contact physique étroit avec les filles qui les entourent. Ensuite, jetons un coup d'œil à cette histoire intéressante. Au début de l'histoire, le protagoniste masculin Redou et la protagoniste féminine Karara sont de bons amis depuis l'enfance. Karara adorait refaire, mais quand elle grandit, ils ne sont plus proches. Elle commence à détester les hommes et elle s'aliène Redou, qui est attristé par le changement de Karara. En fait, il aime aussi Karara et reste inchangé même si elle déteste les hommes. De plus, Redou a un secret sur le fait qu'il est en fait un super-héros. Il y a des années, des extraterrestres appelés Sensorbug ont envahi la Terre, se nourrissant des désirs humains. Les humains qui sont attaqués par le virus du capteur perdront leurs désirs, et ils ne tomberont pas amoureux ou n'auront pas d'enfants. Lorsque la grande majorité des gens sont attaqués, l'humanité peut s'éteindre. Pour faire face à ces bugs de capteurs, le gouvernement a développé une technologie qui convertit le désir en énergie et convoque un groupe d'adolescents au désir fort. Ils forment une équipe nommée Exaro, qui combat secrètement les bugs des capteurs. Redou est l'un de ses membres, et sa superpuissance est une grande puissance. Il peut vaincre la plupart des bugs de capteurs avec un seul coup de poing. Cependant, ses vêtements sont toujours déchirés car ils ne résistent pas à la forte puissance, ce qui agace souvent Redou. Exaro a de nombreuses branches, et Redou est membre de la branche Sotama, dont le chef est Anno, un scientifique. L'équipement porté par Redou a été développé et entretenu par lui. Redou rejoint Exaro non seulement parce qu'il a un fort désir, mais aussi parce qu'il veut se venger du bug du capteur. Quand il était jeune, lui et Karara ont été attaqués par les insectes capteurs. Et depuis, Karara a changé de personnalité. Elle commence à détester les garçons et reste à l'écart de Redou. Redou a toujours cru que c'était le bug du capteur qui avait enlevé les désirs de Karara et causé le changement en elle. Ce jour-là, Redou et Karara sont à nouveau attaqués par les bugs du capteur. Karara est terrifié, mais Redou n'est plus l'enfant faible qu'il était autrefois. Maintenant, il a la capacité de combattre le bug du capteur. Cependant, comme il vient de se battre hier, il n'a pas assez de puissance pour se battre à nouveau. Incapable de vaincre l'ennemi, Redou s'enfuit avec Karara. Ils se cachent dans un parc où ils ont d'abord été attaqués par les insectes capteurs. Redou tient fermement la main de Karara, ce qui la rend timide. Soudain, Redou découvre que son équipement est plein d'énergie, qu'il devine être généré par le désir de Karara. À ce moment, le bug du capteur les suit dans le parc. Redou emmène Karara pour attaquer Sensorbug. Le vaincre en un instant, les vêtements de Redou et Karara sont également brisés par l'attaque. Après cela, Redou apprend enfin que ce n'est pas parce que ses désirs ont été enlevés par les bugs du capteur qu'elle a changé. À ce moment-là, le bug du capteur était très excité de constater que le désir de Karara était 100 fois plus fort que celui des gens ordinaires. Karara a pensé que c'était une chose très honteuse, alors elle a commencé à réprimer ses désirs à partir de ce moment-là. Pour cela, elle doit rester à l'écart des hommes, alors elle fait délibérément semblant de les détester. Redou pense que Karara est une candidate appropriée pour Exaro, alors lui et ses coéquipiers l'invitent à les rejoindre. Les coéquipières de Redou sont 3 belles filles. Momoka est une fille simple qui manque de confiance en sa silhouette. Sora va souvent dans la chambre de Redou pour dormir avec lui parce qu'elle somnambule. Comparé à eux, Mayhem ressemble plus à une personne normale, et le plus ennuyeux pour elle est qu'elle semble n'avoir aucune caractéristique. Mais à partir d'aujourd'hui, il pourrait y avoir un nouveau membre à Exaro. Anno donne à Karara une introduction détaillée à l'équipe. Il dit aussi que le désir de Karara est 100 fois plus fort que celui des gens ordinaires, et qu'elle sera un membre très puissant. En entendant cela, Karara a très honte, et sans accepter l'invitation, elle part. Anno ne peut que demander à Redou de réfléchir à un moyen de laisser Karara rejoindre l'équipe. Quand Redou retourne à l'école, il parle à Karara du passé. Ils étaient de bons amis, mais maintenant ils se sentent comme des étrangers, et tout cela a été causé par les bugs du capteur. Redou dit à Karara qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur amitié, leur amour et leur parenté à cause des bugs du capteur, et que quelqu'un doit les arrêter. C'est pourquoi il a rejoint Exaro. Peu convaincu, Karara rejette Redou et part seul. Par coïncidence, un bug de capteur attaque le campus ce jour-là. Karara témoigne que l'étudiant qui en est attaqué est devenu une autre personne car sa personnalité est complètement changée. Elle se rend soudain compte que c'est une chose très cruelle. Alors Karara s'avance pour arrêter le bug du capteur.
Cependant, elle n'a actuellement pas la force de le vaincre, et juste au moment où elle est sur le point d'être attaquée, Redou arrive à temps pour vaincre l'ennemi. Leurs vêtements sont déchirés par l'attaque de Redou. Redou et Carrara se sentent très timides et embarrassés. Après cet incident, Carrara décide finalement de rejoindre Xaro. Elle veut avoir la possibilité d'arrêter le bug du capteur lorsqu'il attaque les autres. Puisque les membres de l'équipe ont besoin de se mettre au diapason les uns des autres, ils vivent dans le même dortoir. Alors cette nuit-là, Carrara emménage dans le dortoir de Redou. Peu de temps après, Carrara commence sa première mission, dans laquelle ils doivent vaincre un petit bug de capteur spécial. Ce bug de capteur est spécialisé dans le vol des sous-vêtements des gens. Momoka et Redou se battent, tandis que Carrara apprend à se battre à part. Lorsque le bug du capteur s'échappe, Carrara essaie de l'arrêter, mais elle échoue et ses sous-vêtements sont volés. Carrara se sent très perdue. Son désir est en fait le plus fort de tous, mais sa puissance de combat est très faible. Momoka pense que Carrara a dû supprimer ses désirs. Elle suggère à Carrara de faire quelque chose qui éveillera son désir. Carrara, cependant, est timide et n'accepte pas immédiatement la suggestion. Momoka pense que Carrara a gâché son talent. Ça lui rappelle quelque chose du passé. Elle a une sœur aînée qui est très bonne et plus forte qu'elle dans presque tous les sens, donc Momoka était très inférieure. Ce n'est que lorsqu'Ano a découvert le talent de Momoka et l'a invitée à rejoindre l'équipe qu'elle a retrouvé sa confiance. Mais après que Carrara ait rejoint l'équipe, Momoka découvre que Carrara est plus talentueuse qu'elle, ce qui lui rappelle sa sœur aînée. Par conséquent, Momoka est déterminée à essayer d'augmenter son désir, et cette fois elle ne perdra plus. Alors que les Axaro ne parviennent pas à vaincre tous les insectes capteurs lors de leur mission précédente, les insectes capteurs se faufilent dans l'école aujourd'hui et volent de nombreux sous-vêtements pour filles. Beaucoup de filles sont embarrassées et effrayées. Lorsque Carrara remarque le bug du capteur, elle le chasse immédiatement. Redou le découvre aussi. Ils le poursuivent ensemble et l'éliminent, reprenant les sous-vêtements. Cependant, d'autres prennent Redou pour un pervers qui vole des sous-vêtements. Heureusement, Carrara leur explique à temps pour qu'ils ne se méprennent plus sur lui. Lorsque Carrara rend les sous-vêtements à ses camarades de classe, elle constate que leurs sous-vêtements sont beaux, alors elle leur demande de l'accompagner pour en acheter de nouveaux. Maintenant, Carrara est excitée, décidant de suivre les conseils de Momoka et de faire quelque chose qui suscitera ses désirs. Pour cela, elle a besoin de nouveaux beaux sous-vêtements. La nuit, Carrara se faufile dans la chambre de Redou. Elle enlève ses vêtements avec seulement ses sous-vêtements, avec l'intention de dormir avec Redou comme ça pour la nuit. Carrara aime toujours refaire, et elle sait que cela la rendra plus lubrique. Cependant, Sarah vient dans la chambre de Redou à cause du somnambulisme. Elle se réveille et trouve Carrara, qui retourne timidement dans sa chambre. Bien que Carrara et Redou n'aient pas couché ensemble longtemps, son désir a bel et bien été éveillé. Elle donne un coup de pied dans l'oreiller, et une force puissante provoque un trou dans le plafond. Maintenant que cette méthode fonctionne, Carrara décide de continuer à approcher Refaire pour accumuler plus de désirs. Récemment, de nombreux bugs de capteurs ont été éliminés, et la reine des bugs de capteurs est tellement en colère qu'elle envoie de plus en plus de bugs de capteurs puissant attaquer les humains. Ces bugs de capteurs sont plus pervertis les uns que les autres, et la prochaine bataille deviendra plus excitante. La reine envoie d'abord un bug de capteur avec de nombreux tentacules. Redou est la première à le combattre, seulement pour être vaincue par ses capacités spéciales. Puis le bug du capteur arrive à l'école de Mayhem. Après l'évacuation des autres camarades de classe, Mayhem reste pour le combattre. Elle est attachée par elle avec ses tentacules, et elle contre-attaque immédiatement et brise les tentacules. Une fois ce tentacule brisé, il commence à parler, en utilisant la voix de Redou. Il s'avère que ce bug du capteur a la capacité de transformer l'humain en tentacule lorsque le désir de l'humain est aspiré à sec. C'est pourquoi Refaire devient un tentacule. La capacité de S-Mayhem est d'émettre de puissantes ondes sonores, et elle attaque soudainement son adversaire. Le bug du capteur n'a pas le temps d'esquiver et est directement vaincu par l'onde sonore. Dans la seconde suivante, le tentacule revient à Refaire, et les autres tentacules reviennent également à la normale. Puisque Mayhem fréquente une école réservée aux filles, les tentacules sont tout à l'origine des filles, alors quand ils voient Redou, ils le prennent pour un pervers. Et Redou s'enfuit rapidement. Après cette bataille, ils doivent gagner plus d'envie de reconstituer l'énergie perdue. Les membres d'Exaro n'acquièrent pas le désir de la même manière. Parmi eux, Sora a la façon la plus spéciale d'acquérir le désir, qui est à travers les bandes dessinées et les fantasmes. Pour avoir plus de désir, Sora demande à la sexy Carrara d'être son modèle. Elle crée parfois des bandes dessinées qui deviendront aussi une source de ses désirs. À ce moment, une alarme retentit soudainement dans la ville. Les bugs du capteur attaquent une librairie, et l'Exaro va les éliminer.
Le chef de ce groupe de bugs de capteurs voit Exaro et s'enfuit immédiatement. Redou laisse Sora et Carrara derrière pour s'occuper des autres bugs du capteur, et il s'en prend au chef. La librairie qui a été attaquée est la librairie préférée de Sora, et elle est indignée. Elle demande à Carrara de protéger le commis de la librairie, et elle est en charge de la bataille. Son énergie crée une paire d'ailes, et elle vole haut pour vaincre le bug du capteur à l'intérieur de la librairie. De manière inattendue, l'employé de la librairie s'avère également être un bug de capteur, qui attaque Carrara et la kidnappe. Lorsque les membres d'Exaro apprennent cela, ils partent immédiatement à la rescousse de Carrara. Le bug du capteur, qui kidnappe Carrara, a la capacité d'imiter, et elle peut se transformer en une forme humaine. Les élites et les insectes capteurs ont tous cette capacité, ce qui signifie également que de nombreux insectes capteurs ont pris la forme d'humains et sont entrés dans la société humaine. Carrara trouve alors une opportunité d'assommer les gardes et de chercher une sortie de la base secrète de Sensorbug. Au lieu de trouver la sortie, elle en trouve un autre qui est emprisonné. Bien qu'elle soit un insecte capteur, elle est très gentille avec Carrara. Son nom est Chacha, et elle est la princesse des insectes capteurs. Mais contrairement aux autres insectes capteurs, Chacha aime les humains et veut vivre en paix avec eux. Alors elle est emprisonnée. Lorsque Carrara apprend ce qui est arrivé à Chacha, elle décide de l'emmener faire un séjour en prison ensemble. Pendant ce temps, le reste d'Exaro a trouvé la base secrète. Ils se battent férocement avec les gardes. Le bug du capteur découvre qu'ils viennent sauver Carrara, alors il décide de prendre Carrara en otage et de l'utiliser pour menacer le reste d'Exaro de se rendre. Reto a peur que Carrara soit blessé, alors il enlève son équipement. Les bugs du capteur capturent immédiatement Reto. À ce moment, Reto conseille à Carrara d'arrêter de supprimer ses désirs. Et si Carrara peut utiliser ses désirs pour générer de l'énergie, ils peuvent tous être sauvés. Carrara suit les conseils de Reto, et elle commence à se remémorer son passé avec Reto et génère ainsi une énergie puissante. Elle réussit à vaincre le bug du capteur et sauve Reto. Après avoir utilisé son énergie, Carrara est épuisée et elle demande à Reto de sauver Chacha. Après avoir été sauvée par Reto, Chacha prend la forme de Carrara. Elle est curieuse de l'intimité humaine et essaie d'avoir un contact physique étroit avec Reto, ce qui pousse les autres membres à se précipiter pour l'arrêter. Après cela, Chacha rejoint les Exaro. Elle a la meilleure relation avec Carrara, alors elle devient la colocataire de Carrara. Chacha reste curieuse de l'intimité humaine, alors elle se transforme souvent, cela permet à Carrara d'accumuler beaucoup de désirs. Le Chacha a également une capacité particulièrement magique à fusionner avec les autres.